Il paraît, hein, je dis bien, il paraît que l'école est finie. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas si sûr. Aujourd'hui, un jour d'inventer l'école, ce sacré Charlemagne. Retour en enfance pour moi, au bain, ça fait du bien. C'est pas si loin encore à l'école. Oh Moi je suis encore à l'école en fait. Oui, en plus. Donc vous l'aurez compris, le sujet du jour, on va parler d'école, mais plutôt plus précisément du lycée du soir. Et oui, parce que certains d'entre nous retournent à l'école et pour de très bonnes raisons. Pour en parler de ce lycée du soir, Frédéric Rédégé, directrice des études DDDFP. Elle est accompagnée de Carole Brémaud, surveillante éducatrice. Alors on parlera du lycée du soir qui Saint-Félix à Nantes, mais il y en a un autre également à Angers. D'abord, merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de ce lycée. Merci. Alors, Frédéric, dites-nous quel profil, quel genre d'élèves viennent prendre des cours au lycée du soir? Alors, ce sont des élèves qui ont décroché à un moment, qui ont été en rupture avec le système scolaire pendant minimum 1 an et qui, dans leur parcours, se sont rendus compte que les études pouvaient leur permettre d'accéder à certains postes au niveau professionnel et souhaitent raccrocher. Donc voilà, le profil, c'est des élèves qui ont envie de raccrocher. Quel âge ont ces élèves? En moyenne, ils ont entre 20 et 30 ans. D'accord. Mais c'est une moyenne. Hein. C'est une moyenne, ça peut être, ils peuvent être plus âgés Beaucoup aussi. Plus, ou alors peu moins en fait. Hein. En général, ce sont des élèves qui ont connu des galères, qui ont été sur le marché du travail, et donc voilà, le temps qu'ils se rendent compte que les études vont pouvoir les amener à autre chose, il faut un peu de maturité. Donc voilà, ils commencent vers 20 ans. Quels cours prend-on au lycée du soir? Alors, deux classes possibles. Soit on leur permet de préparer le bac STMG, spécialité ressources humaines, en 1 an, soit le bac professionnel commerce, également en 1 an. L'idée, alors normalement, ce sont des baccalauréats qui se font en 3 ans. Nous, on leur permet de le faire en 1 an parce qu'on va s'appuyer sur leur motivation et justement sur ce qu'ils ont connu pour les préparer en 1 an. Carole Brémaud, bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes surveillante éducatrice, vous êtes en contact. Directement, en contact avec ces élèves. Quel est votre sentiment par rapport à eux? Est-ce que c'est pas trop difficile pour eux comme ça de reprendre les études? Si, complètement, parce qu'il y en a certains en fait qui travaillent pour financer leur scolarité. Donc il faut qu'ils se remettent dans le rythme scolaire et c'est pas évident du tout. Donc il y en a qui ont beaucoup de soucis de retard, de réveil, parce qu'ils sont plus du tout dans le cursus scolaire. Donc ce qui fait que moi je sais qu'en ce moment j'ai une petite mission pour une élève en fait qui ne se réveille pas du tout le matin, donc je l'appelle tous les matins pour la réveiller. Vous êtes un petit peu comme une deuxième, c'est extra, vous êtes un petit peu comme une deuxième maman, vraiment tous les matins vous l'appelez. Ouais, tous les matins et en fait elle est très contente de cette démarche parce qu'en fait ça la permet effectivement de la rebooster, de l'accompagner jusqu'à la fin de sa scolarité parce qu'en fait il faut vraiment les motiver. Les accompagner. Oui, on les accompagne par cette façon-là aussi. Quelle est la différence avec les autres cours? Alors, les autres cours, ils se font donc déjà sur un... compris par les lycéens. Enfin, oui, les cours normaux, on va dire, se passent donc en 2 ou 3 ans. Donc, effectivement, on est sur des petits groupes classes, maximum 15 à 20 personnes. Et là, on va s'adapter en fonction de leur cursus. On va être sur de l'enseignement très personnalisé parce qu'ils n'ont pas les mêmes lacunes et pas les mêmes acquis. Et donc, certains ont arrêté en seconde, d'autres en première, d'autres en terminale, d'autres également en 3e. Donc voilà, le métier des enseignants, c'est de s'adapter et de leur apporter ce dont ils ont besoin pour passer le baccalauréat. Carole, ils s'entraident? Oui, beaucoup. Donc, il y en a des plus âgés, effectivement, qui ont différents, un peu plus de savoir. Donc, effectivement, ils sont toujours dans l'entraide. Mais c'est effectivement, comme disait Frédéric, c'est un petit groupe de classe. Donc, c'est très facile, en fait, de se motiver. On peut le voir sur les photos. Alors là, c'est... Oui, ça, c'est les journées d'intégration, en fait, qui se fait donc en début septembre, une semaine après la rentrée, ce qui se permet, justement, d'apprendre à se connaître, donc entre élèves, entre professeurs également. Et sur cette journée d'intégration, il y a un pique-nique qui a lieu et après il y a une visite de Nantes, souvent faite par un jeu. En fait. Et donc ça permet aussi, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui ne sont pas du tout de Nantes, donc ça permet effectivement d'aller
visiter la ville de Nantes. Est-ce que ces élèves sont plus respectueux que les lycéens avec leurs professeurs? Oui, Beaucoup plus. bien sûr. Même pour les plus jeunes qui sont sortis du cursus scolaire? Tout Oui, à fait. Oui, ils sont différents. Oui, ils sont différents, Vraiment effectivement. différents. Oui. Et puis, c'est vrai qu'ils ont une équipe éducative qui les motive, qui les soutient beaucoup. Donc, c'est vrai qu'ils ont des échanges différents aussi, parce que c'est donc des petites structures. Et Ils n'ont pas les mêmes attentes, Non. Du tout. C'est vrai que eux, ils viennent chercher de l'aide pour passer ce baccalauréat. Donc les relations ne sont pas du tout les mêmes entre les enseignants et les élèves et entre les élèves eux-mêmes. Et on est vraiment dans j'ai besoin de ça, donc je vais t'apporter ça, et cet échange très riche. Donc on a vraiment du respect, effectivement. Le lycée du soir, c'est régional? Régional, c'est-à-dire... On va le retrouver en dehors des Pays de la Loire. Est-ce qu'on va retrouver des Oui, lycées tout à du fait. soir? Il y en a dans toute la France. D'accord. Oui, il y en a dans toute la France, effectivement. Quel est le pourcentage de taux de réussite? On a eu la chance l'année dernière d'avoir 100%, que ce soit en STMG C'est énorme. ou en... Enfin, c'est énorme. C'est juste la perfection, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, on s'appuie tellement sur leur motivation. Ce sont des gens qui ont envie d'arriver de réussir et qui se donnent les moyens d'eux. Donc, effectivement, s'ils font confiance, et c'est pour ça aussi qu'il y a ces journées d'intégration, c'est pour ça qu'il y a des moments dans l'année, ils font confiance à l'équipe pédagogique. Et donc, voilà, on les aide et ils se battent. C'est dur pour eux. Les cours commencent à midi et finissent à 20h. Ah, quand même, c'est assez intense. Parfois, ils ont entre 36 et 37 heures de cours par semaine. Et parfois, ils sont parents. Ou ils ont un métier le matin, donc voilà, on leur demande beaucoup. Mais il faut qu'ils jonglent en fait effectivement entre leur côté personnel et leur côté professionnel en fait. Carole, quelles sont les lacunes? Quelles sont leurs lacunes généralement? Les lacunes, la confiance peut-être, la confiance. Ils ont un manque de confiance en eux, donc c'est pour ça qu'on est là aussi vraiment pour les motiver, pour les rebooster, pour vraiment qu'ils abandonnent pas, quoi, parce que c'est très vite. Enfin, ils peuvent très vite décrocher, effectivement. Donc, on est là vraiment tout le temps derrière eux pour les booster, vraiment. Vous êtes en contact avec des élèves qui ont obtenu donc leur bac? Est-ce que vous en revoyez certains? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y en a qui continuent en fait en BTS chez nous, d'ailleurs, qui ont eu leur bac et qui continuent en BTS. Et ils sont contents, ils sont ravis de venir nous voir. Et en fait, ils nous félicitent aussi de les avoir accompagnés jusqu'à la fin. Et... ouais, ils sont ravis de ça. Quand on était en loge maquillage, on a une de vous deux je ne sais plus laquelle, qui me disait, qui me racontait de cette femme de plus de 50 ans qui revenait passer. L'année dernière, oui, c'était un cas exceptionnel, effectivement. Jeannette a passé son bac l'année dernière et à quel âge? Elle avait 53 ou 54 ans, donc c'était exceptionnel. Normalement, voilà. Elle l'a eu, elle l'a obtenu. Bravo, Jeannette. Moi, j'ai envie de vous dire, on peut l'applaudir. Bravo. Alors, c'est un cas exceptionnel parce que l'objectif du lycée du soir, c'est quand même de leur permettre de passer le baccalauréat pour pouvoir poursuivre leurs études. Et donc, Jeannette avait été tout simplement au chômage et n'avait pas le choix que de repasser son bac pour pouvoir reprendre les études qu'elle souhaitait mener. Du coup, là, à l'inverse, ce sont les élèves qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu. Exactement. Il y a une entraide énorme entre eux. Ils se soutiennent, ils se regroupent. Là, en ce moment, le matin, il y a certains élèves qui arrivent tôt le matin pour travailler ensemble. Parce qu'il il va y avoir le bac volant la semaine prochaine, donc il y en a certains qui ont des lacunes dans telle ou telle matière, donc ils sont là en train de s'aider. Comment fait-on pour prendre ces cours du soir? Comment on s'inscrit? C'est de quand à quand? Tout simplement en téléphonant au lycée, on prend rendez-vous. En général, c'est une inscription qui se passe en 2 temps. Un premier temps où je les reçois avec le professeur principal pour leur expliquer le déroulement, le profil des élèves attendus et puis l'implication qu'ils vont devoir avoir pour poursuivre cette année-là. Et puis un deuxième temps en général où là, ils sont reçus par des enseignants pour déterminer un petit peu leurs besoins justement l'année prochaine, puisque effectivement les enseignants sont obligés de s'adapter, donc ils ont besoin de savoir un petit peu à l'avance quels sont les axes qu'il va falloir développer l'année d'après, et donc il y a des petits tests, mais pas du tout, l'objectif c'est pas de les évaluer en termes de notes, mais c'est de connaître leurs difficultés pour pouvoir y pallier. Carole, pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux gens qui nous regardent, qui seraient tentés par une éventuelle reconversion, par l'envie de reprendre des études? Déjà, il y a une porte ouverte samedi, donc à l'ensemble Saint-Félix-la-Salle. Donc ils peuvent déjà venir parce qu'il y aura donc déjà des professeurs qui seront là pour pouvoir donc leur expliquer en quoi ça consiste.
Et leur dire, si vous avez une motivation, vous devez réussir quelque chose, venez. Et en fait, on est là pour vous aider, pour vous accompagner jusqu'à la fin et pour que vous obteniez effectivement ce fameux bac. Vous êtes une surveillante plutôt cool ou plutôt sévère? Oh, plutôt cool. Il y a des moments où il faut l'autorité. Comment vous faites? Parce que c'est des adultes, donc à un moment donné, ils sont sortis du cursus scolaire pour rentrer dans le monde du travail. Donc comment on fait pour avoir une autorité sur ces jeunes adultes? Ou pas? Non, voilà, c'est ça. Non, ils n'ont pas de sanctions, contrairement aux lycéens. Il y a des conseils de discipline? Non. Non, en fait, c'est la confiance. Hein. Oui. Ça marche avec la confiance et avec l'échange. Donc, c'est tout simplement en leur évoquant si là, tu viens pas ce matin, mais tu rates tout. C'est les responsabiliser, en fait. Exactement. 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 Tout à fait. Donc, on leur met un petit coup de pression de temps en temps. Et puis, on les réveille. Et puis, voilà, ça les réveille. On les réveille. Bon, si j'ai besoin d'être réveillée un matin, je vous appelle Carole, c'est ça? Exactement. Plutôt le lundi matin, si possible. Oui, le lundi matin. Carole Brémaud, merci beaucoup. Frédéric Rédégé, merci d'être venu sur le plateau nous parler du lycée du soir. N'hésitez pas si vous avez envie de reprendre vos études. Vous voyez, il n'est pas trop tard. Jeannette l'a eu à 53 ans. Elle a eu son bac à 53 ans. Encore bravo, Jeannette.